Salut Yogi, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Suzanne, je suis prof de yoga, respiration et méditation. Sur ma chaîne tu trouveras toute une série d'exercices, de techniques, de pratiques de yoga pour trouver plus de bien-être dans ta vie. Donc si tu es prêt, déroule ton tapis, prends une bouteille d'eau et c'est parti. Donc on va juste venir assis, plantez bien les fesses, allongez le dos, relâchez les épaules et détendez le visage. Si ça va pour vous et que c'est confortable, vous pouvez fermer les yeux et poser simplement les mains ou les bras sur vos jambes pour bien relâcher les épaules. Si vous sentez qu'il y a des tensions dans les hanches, dans les genoux, dans les cuisses parce que vous avez les genoux trop hauts, que c'est serré, n'hésitez pas à surélever. Avec un bloc ou un coussin, ça permet de relâcher un petit peu. Voilà. Et là, on ferme les yeux et on prend juste quelques minutes pour ressentir son corps, l'environnement. Et notre état général. Notre niveau de fatigue ou d'énergie, notre niveau de stress, de calme, de sérénité. Donc, vous pouvez sentir s'il y a des tensions ou des choses désagréables, inconfortables dans le corps. Ou simplement les points de contact du corps avec le sol. Et simplement utiliser tout ce qui vous permet de sentir ce qui se passe maintenant. Tous les autres sens, hormis la vue. Le son de la respiration. Le mouvement de la respiration. Le calme ou le bruit qui vous entoure. Et puis on va simplement choisir notre intention de yin, c'est-à-dire lâcher prise, ne plus contrôler, ne plus résister. Profiter du calme, de l'immobilité, consciente et choisie. Et doucement, vous pouvez commencer à cligner des yeux, à les rouvrir.
Et là, on va prendre une grande inspire, allonger les deux bras vers le ciel, étirer comme si on se réveille, et puis relâcher, expire. Vous pouvez soit garder le coussin, on le bloque si c'est nécessaire, ou le retirer. Et on va venir dans notre première position, le papillon. Donc vous pouvez placer les pieds l'un contre l'autre et relâcher les genoux vers le sol. Donc plus de résistance dans l'intérieur des cuisses. Et alors vous pouvez ajuster la pose en éloignant vos pieds ou en les rapprochant. Plus vous les rapprochez, plus ça risque de créer des tensions. Donc n'hésitez pas à éloigner. De nouveau, l'intention ici, c'est pas d'aller à fond, à 100% dans la pose et dans son corps, mais vraiment de pouvoir lâcher prise. Donc de là, on va avancer doucement et puis relâcher la tête vers les pieds, vers les jambes. Vous pouvez arrondir le dos et vraiment trouver une position confortable pour relâcher vos bras. Donc c'est peut-être, les bras sont peut-être posés sur les jambes ou à côté ou sous les genoux ou croisés ou sur un coussin. Donc vraiment à vous d'ajuster pour pouvoir relâcher, trouver un certain confort et puis ajuster pour quand même sentir quelques sensations en ce début de pause. Donc on tient quelques minutes et au cours de ces quelques minutes, les sensations vont évoluer. Et on essaie de rester aussi immobile que possible, sauf pour adapter. Soit pour revenir un peu en arrière, diminuer les sensations qui deviennent plus intenses au cours du temps, soit pour aller plus loin parce que les sensations diminuent au cours du temps. Donc on cherche toujours ce juste milieu où on sent quand même quelque chose, on sent que ça travaille. Mais on n'est pas à son maximum pour pouvoir avoir ce côté de lâcher prise. Et donc parfois, on se rend compte aussi au fur et à mesure qu'on tient la pause que les sensations ne sont pas là où on les attendait. Donc peut-être que les chevilles commencent à faire mal, les articulations, au niveau de la malléole. Ce sont les points de pression. Et si on peut vivre avec cet inconfort, on vit avec. Si c'est vraiment insupportable, alors on adapte et on met un accessoire pour amoindrir, atténuer.
tout doucement, on va commencer à sortir de la pose. Donc, vous pouvez vous aider de vos mains, marchez les vers vous, déroulez le dos, prenez votre temps. Et souvent, on sent là vraiment ce qui travaille. Et vous pouvez vous aider de vos mains pour refermer les genoux. Ensuite, placez-les derrière vous et on va relâcher un petit peu les hanches et les cuisses en faisant les essuie-glaces avec les jambes. Voilà, et puis vous pouvez allonger les jambes devant vous. Ici, n'hésitez pas à mettre quelque chose sous les genoux si ça vous aide. Si les jambes sont très raides, c'est mieux souvent de les plier et peut-être de rouler une couverture ou de placer un coussin ou également de surélever. Donc les deux options sont bonnes, ça va permettre d'aller vers l'avant plus facilement. Donc le but c'est vraiment de ne pas arrondir vers l'arrière, mais d'aller vers ses jambes. Et donc du coup c'est pour ça que c'est plus facile si on plie ou qu'on surélève les fesses. Et puis de nouveau relâcher la tête vers les jambes. Si c'est ok pour vous de garder les jambes tendues, vous pouvez faire ça aussi. Donc de nouveau ajuster, adapter et puis relâcher. Si la tête est loin des jambes, peut-être que vous aurez envie de placer aussi un coussin entre les jambes et la tête. Relâchez à nouveau les bras, soit le long du corps au sol, soit sur les jambes, sur un coussin. Ici, c'est la position de la chenille ou caterpillar. Donc, on va essayer vraiment de relâcher les épaules. Donc, les épaules tombent vers le sol, la nuque est relâchée, la tête tombe vers les jambes, le ventre relâché, les orteils, les chevilles. Donc, évidemment, c'est toujours plus agréable quand on a un estomac pas trop plein, dans ces poses où on écrase le ventre. Si vous sentez de la résistance, observez où est-ce que vous le ressentez et puis essayez de détendre et de relâcher. Et surtout, on ne porte pas de jugement. Ça arrive à tout le monde, on peut être tendu et on ne se martyrise pas parce qu'on n'y arrive pas ou qu'on n'est pas assez bon. On observe, on note et on adapte. On peut vraiment emmener cette philosophie dans tout ce qu'on fait, au lieu de s'auto-critiquer, juste avoir un petit peu plus de compassion pour soi-même.
Et doucement, on va commencer à sortir de la pose. De nouveau, vous pouvez dérouler le dos, ramener les mains vers vous et faites ça vraiment lentement. Et là, on sent le dos qui dit « Ah, merci de me libérer ». Vous pouvez un petit peu rouler la tête pour relâcher la nuque. Des deux côtés, donc faites un sens puis l'autre. Voilà. Et puis placez les mains derrière vous, pliez les jambes. Et ici, on va un petit peu rouler le bassin. Donc je pousse sur mes mains, j'ouvre la poitrine et puis je relâche et je laisse le bassin rouler vers l'arrière, j'arrondis. On va faire ça quelques fois. C'est pour un petit peu relâcher tout le dos et le bassin. Et gonflez la poitrine et puis arrondissez. Donc c'est vraiment important de garder cette mobilité ici dans le bassin. Le bassin doit vraiment pouvoir bouger et souvent, à force d'avoir des mauvaises postures, quand on est assis longtemps, on perd un petit peu de mobilité dans le bassin. Ensuite, ici, on va venir. Donc vous pouvez écarter en fait les deux jambes et puis plier le pied droit vers l'extérieur. Donc je forme presque un angle de 90 degrés ou peut-être moins ou peut-être plus, ça dépend au niveau de votre souplesse. Le pied peut être un peu plus ouvert ou un peu plus rapproché. Ici, deux options. Soit vous allez tourner vers votre jambe gauche et de nouveau vous allongez vers la jambe ou vers un coussin, ou on peut faire vers le côté. Et donc ici, moi je vais mettre ma main gauche au sol à l'intérieur de ma cuisse et puis relâcher vers le côté. Je peux amener mon bras vers mon pied, par devant. Ça a été un peu plus, ou je peux relâcher le bras et juste ouvrir, ou bien placer le bras derrière mon dos. Donc, différentes options. C'est un petit peu plus intense dans cette version-ci. Donc, tenez, si vous voulez, vous pouvez aussi faire un mix. On tient quelques minutes et puis vous variez et vous changez en position vers la jambe. Donc à nouveau, n'hésitez pas à mettre quelque chose sous le bras, sous la jambe, gardez le genou plié, gardez les fesses plus hautes, quelque chose sous le genou droit ou sous le talon droit. Et quand vous avez trouvé la bonne position pour vous, revenez à votre intention. Votre intention est votre guide, surtout quand c'est difficile. L'intention, c'est j'ai envie de vivre l'expérience du calme ou de vivre l'expérience de la tranquillité ou de vivre l'expérience de l'immobilité ou l'expérience du lâcher-prise ou toute autre expérience que vous voulez vivre en cet instant. Tout ce que vous voulez ressentir en cet instant. Donc, si vous avez envie de changer de variante, n'hésitez pas à le faire maintenant.
Et doucement, on va commencer à sortir de la pose en prenant son temps. Donc relâchez d'abord les bras peut-être. On trouve le sol et on cède pour se redresser. Donc avant de passer à la pose suivante, on reste juste dans cette position, redressée pour donner une chance aux tissus de retrouver leur forme initiale. Et puis d'observer ce relâchement à ce qui se passe. Ensuite, pour ce qui est des jambes, on va garder la jambe droite pliée, mais on va juste ramener la jambe gauche devant. Et puis, on peut resserrer le genou droit, donc avoir les deux genoux côte à côte ou garder le genou droit un petit peu ouvert. Donc, si vous avez mal sous la cheville droite, n'hésitez pas à poser un coussin ou une couverture pour donner un petit peu plus de support. Alors, l'option 1, c'est juste de s'incliner vers l'arrière. Vous allez sentir l'étirement probablement dans la cuisse droite. Donc, vous allez jusqu'à ce que vous trouviez votre juste milieu. Une autre variante, c'est de plier la jambe gauche. Parfois, on reste juste ici, c'est assez. On peut garder la jambe gauche tendue ou on peut venir plus bas, peut-être sur les coudes, avec la tête soit vers l'avant, soit vers l'arrière. Ou on peut parfois s'allonger complètement. Et alors les bras peuvent être le long du corps ou pour un petit peu plus d'intensité dans l'étirement. Vous sentirez également l'étirement dans les côtés du corps. Vous allongez les bras derrière la tête. Vous pouvez attraper les coudes ou les mains. Donc ça peut être assez intense en fonction du niveau ou de la variante que vous choisissez. Donc de nouveau, trouvez cet équilibre où vous êtes à l'écoute de vous-même, vous n'êtes pas à votre maximum parce qu'en tenant la pause, on va aller plus loin. C'est le temps qui fait le travail ici. Et c'est aussi une position qui peut mettre un petit peu de stress sur le genou, la rotule droite. Donc si c'est désagréable, inconfortable, n'hésitez pas de nouveau à varier l'ouverture, l'angle du genou, l'angle du pied. Trouvez un soutien. Et si c'est toujours pas bon, alors il ne faut pas faire cette pause. Et ça, c'est OK. On peut aussi accepter ça. Toutes les poses ne sont pas faites pour tous les corps. On est vraiment tous différents morphologiquement. Et on l'accepte. Personne ne ressemble à personne. Pourtant, au niveau des os, on ne le voit pas. Mais c'est la même chose. Les gens n'ont pas les mêmes os et les mêmes structures. Et c'est ça l'important de savoir, c'est quoi qui m'empêche de faire la pause? Est-ce que c'est mon tissu qui est tendu, étiré sous tension, ou est-ce que je sens vraiment que c'est la compression de deux os l'un contre l'autre, ou la compression de mon membre contre le sol ou une surface? Quand on est dans un scénario de compression, en général, on ne peut pas aller plus loin. Quand on est dans un scénario de tension, là, les tissus s'assoupliront, les muscles s'assoupliront et on pourra aller plus loin. Et donc pour chaque personne, c'est différent et c'est intéressant de reconnaître qu'est-ce qui m'empêche d'aller plus loin dans la pause.
On va commencer à sortir de la pause. Donc il y a plusieurs façons. Vous pouvez peut-être rouler sur un côté, défaire la jambe droite ou revenir d'abord sur les coudes et puis remarcher petit à petit et vous redresser. Donc de nouveau, prenez votre temps, prenez un moment ici avant de relâcher complètement. On observe le relâchement et les tensions parfois que ça crée aussi. Et puis doucement relâchez les deux jambes devant vous. La jambe droite reste dans la même position pendant longtemps, donc ça peut être un petit peu intense. Et puis secouer pour relâcher. Voilà. Si vous êtes prêts, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on écarte les deux jambes et puis vous pliez le pied gauche vers la fesse, vers l'extérieur. Donc de nouveau, option de surélever les fesses, de plier le genou. Et alors là, l'option 1, c'était aller vers sa jambe, vers son genou droit, ou de placer peut-être le bras vers l'intérieur ou sur une brique ou un coussin pour que ce soit plus haut. Tourner sa poitrine et relâcher. Moi, j'aime bien mettre le bras derrière le dos. Et alors ici, vraiment important de relâcher sa nuque vers son épaule droite et pour plus créer de tension dans la nuque. Donc, scannez le corps, scannez les pieds, les cuisses, les genoux. Est-ce qu'il y a des tensions? Relâchez-les ou ajustez. Est-ce qu'il y a des tensions dans les hanches, dans les fesses, dans le ventre, dans le dos, les épaules, la nuque, les mâchoires? Et autant que possible, on relâche. Et on observe qu'est-ce qui vous empêche d'aller plus loin. Et c'est en se posant les bonnes questions et en y répondant honnêtement, sans l'intervention de l'ego, qu'on peut créer une pratique qui est safe et bonne pour soi. On ne risque pas de se blesser. Il n'y a aucune posture de yoga qui mérite de se blesser. D'où l'importance d'examiner et vraiment de répondre honnêtement. Est-ce que vous écoutez réellement vos besoins ou est-ce que vous vous poussez un peu trop ou peut-être pas assez? Et c'est pas toujours évident d'être honnête avec soi-même. Mais c'est comme pour tout, plus on exerce, plus ça devient facile.
Si vous avez envie d'essayer une autre variante, vous pouvez changer maintenant. Ou peut-être simplement refaire le scan de votre corps, examiner, observer, adapter. Et puis tout doucement, commencez à sortir de la pose. Vous pouvez relâcher les bras et vous aider de vos bras sur le sol pour vous redresser. Et là, on sent toute l'intensité de la pause au moment du relâchement. On attend un petit instant, moment réfractaire du relâchement. Et puis de là, on va refermer la jambe droite devant soi et ramener le genou gauche vers le genou droit. Donc ça, c'est une des options, mais toujours l'option d'ouvrir un peu plus le genou gauche ou même un petit peu plus le pied gauche. Et ensuite de là, de nouveau, option de juste venir sur les mains et de se pencher vers l'arrière et de sentir jusqu'où on peut aller. On peut aussi le faire avec la jambe droite pliée et commencer à reculer et voir. Et peut-être aussi ramener les bras derrière la tête si vous êtes complètement allongé au sol ou tendre la jambe droite. Et un côté ne sera pas forcément le même que l'autre. Donc n'hésitez pas à tester à nouveau et à accepter si jamais vous ne pouvez pas aller aussi loin que le premier côté. De nouveau, cette part d'ego qu'il faut envoyer balader pour pouvoir être honnête avec soi-même, reconnaître nos déséquilibres et qui sont tout à fait naturels. On n'est jamais symétrique. Et souvent, on pense qu'on est les seuls à avoir quelque chose, les seuls à ressentir quelque chose, la honte, la peur, l'anxiété. Mais souvent, ce sont des émotions tellement universelles. On a tous subi ou vécu des cas similaires. On n'est jamais tout seul. On n'est jamais les seuls. Et ça peut être très soulageant de savoir ça et de se le rappeler.
Et doucement, on va commencer à ressortir de la pause. Donc on prend son temps, on revient étape par étape. Quand vous le sentez, vous pouvez allonger la jambe gauche devant vous. Voilà, le genou gauche, il le sent bien chez moi. Et on relâche. On va à nouveau plier les jambes, garder les mains derrière et juste remobiliser un petit peu le bassin. Donc, inspirez, gonflez, ouvrez la poitrine. Expire, arrondissez, relâchez le bassin vers l'arrière, roulez. Arrondissez le dos et faites ça quelques fois. Et puis là, vous pouvez basculer les jambes derrière vous et on va venir dans la position de l'enfant. Je vais juste voir qu'est-ce qui se passe ici. Ouais, ça va. Alors, donc, position de l'enfant. Et là, vous choisissez, ça peut être les genoux écartés, les genoux fermés, coussin devant la poitrine, sous la tête, les mains peuvent être sous les genoux, le long du corps, sous le front. Tant que vous êtes bien détendu. Puis doucement, on se redresse. Et on va garder les fesses sur les talons. Vous allez placer vos mains derrière vous. Et là, on va faire une variante du chameau. Et on va pousser le bassin vers l'avant. Donc, vous pouvez aussi jouer en rapprochant vos mains de vos pieds ou en les reculant. C'est un petit peu plus actif ici. Et le menton peut rester vers la poitrine ou être relâché vers l'arrière. Si vous relâchez vers l'arrière, testez un petit peu en serrant vos épaules ou en les relâchant. C'est de garder quand même le bassin levé. On va tenir un petit peu moins longtemps ici, c'est un petit peu plus actif. Mais c'est de sentir l'ouverture de l'avant du corps, cet allongement de la ligne depuis l'avant du pied, le coup de pied, jusqu'aux épaules.
Et puis doucement, on relâche. Ramenez d'abord les fesses vers les talons. Et puis doucement, redressez-vous. Et si vous avez la tête vers l'arrière, elle se déroule en dernier. Et là, on peut revenir dans une position de l'enfant pour relâcher quelques instants. Et puis, vous pouvez vous redresser. Et on va terminer par la position du cerf. Donc, on va faire il y aura deux options. Une où on peut s'allonger. Et idéalement, il faudrait des coussins ou un bolster. Donc, n'hésitez pas à vous munir de ça. Et l'autre option, ce sera sans accessoires. Donc, à vous de choisir. Et les deux sont très bien. Donc, pour faire le cerf, il faut ouvrir les deux jambes à 90 degrés. Donc un genou devant moi et l'autre genou latéral. Et les deux jambes forment un angle de 90 degrés. Ensuite, je me décale un petit peu. Je place mon coussin ou mon bolster à côté. Donc si vous avez le genou gauche devant vous comme moi, vous placez votre bolster à côté de la hanche gauche. Si c'est l'inverse, c'est à côté de la hanche droite. Donc c'est le même côté que le genou qui est devant. L'option qui est sans l'accessoire, vous allez juste prendre appui sur votre genou avec la main opposée et puis tourner. Donc c'est un petit twist. Ni trop intense, ni trop peu. Vous choisissez le juste milieu et vous tenez. L'autre option avec le coussin ou le bolster, c'est vous vous tournez vers le bolster et puis vous allongez dessus. Et alors la tête peut être dans un des deux sens. Ça, c'est à vous de voir. Ça intensifiera un petit peu plus si vous regardez à l'opposé de vos jambes. Et à nouveau, relâchez les bras. Relâchez le ventre. Doucement, vous pouvez vous redresser. Un petit moment pour relâcher.
Et puis on va inverser le côté. Donc vous pouvez changer l'angle des jambes. Donc pour moi ce sera genou droit devant, genou gauche derrière. Et je vais changer du coup le côté de mon bolster. Mais à nouveau, si vous restez dans le twist assis, main opposée au genou et l'autre main derrière en support, j'ouvre la poitrine latéralement. Et sinon, de là, on peut aussi allonger vers le bolster et poser une joue ou l'autre. Donc relâchez bien les bras, les épaules. Et doucement, on va commencer à sortir de la pose et se redresser ou simplement sortir du twist. Et puis vous pouvez relâcher les jambes et les ramener devant vous. Et c'est le moment préféré de la pratique, le moment de la relaxation Shavasana ou toute autre forme de position, fœtus sur le ventre, comme vous voulez, pour pouvoir vous détendre pour les prochaines minutes. Si vous avez un bolster ou un coussin, vous pouvez les garder sous les genoux, ça permet de soulager un peu plus le bas du dos. Mais donc posez le corps, trouvez la position de repos et laissez ce corps s'ancrer, s'enfoncer dans le sol. On ne retient plus rien, tout est détendu. La respiration fluide. Et ici, on peut vraiment laisser l'esprit aller où il veut. Et simplement noter qu'on revient, qu'on est à nouveau présent, qu'on revient à soi.
Et peut-être voir où on a été pendant qu'on était absent et refaire cet exercice à chaque fois ou simplement pas. Si vous avez l'envie et du temps devant vous, vous pouvez rester ici autant de temps que vous voulez. Sinon, pour les autres, on va commencer à sortir de la pause en commençant par bouger les extrémités, en réveillant petit à petit le corps par du mouvement, des étirements et peut-être en inspirant et en expirant plus profondément. Vous pouvez rouler sur un côté en position du fœtus.
Et puis, doucement revenir vers la position assise. On refait un petit centrage, on renote son état physique, mental, émotionnel. On peut observer s'il y a eu des changements par rapport au début du cours, au début de la pratique. Et puis, on peut ramener les mains dans le cœur et se remercier d'avoir pratiqué ce soir et de s'être fait du bien, j'espère. Je vous souhaite une excellente soirée. Namasté. Et voilà, encore une pratique de fini, bien joué. Si tu as aimé cette pratique, n'hésite pas à liker ma chaîne pour ne plus rater aucune vidéo, rester au courant des nouvelles sorties. Et n'hésite pas à partager autour de toi avec des amis ou la famille ou les collègues qui pourraient en bénéficier aussi. On se retrouve la prochaine fois. Bonne journée, à bientôt!